Bien-aimés frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes localisés. Je suis homme de Dieu, Mvola Philippe. Aujourd'hui, encore une fois, nous venons vers vous pour vous parler de Jésus-Christ. Nous avons une grande promesse. Nous savons que notre Seigneur, comme nous le disons chaque fois, vient bientôt. Aujourd'hui, je voulais parler un peu pour la prière. Comment un chrétien doit prier. Je vais lire un passage des Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 7. Écoutez la parole de Dieu. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ici, c'est parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Quand tu vas à l'église, quand tu es dans ton coin, dans votre prière personnelle, il faut que tu saches comment tu dois prier. Dieu n'exauce pas toutes sortes de prières. Et c'est pour cela qu'il a dit ici, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a des paroles qui sont vaines, que Dieu n'écoute même pas. Il faut savoir de quoi tu dois demander. Ne multipliez pas de vaines paroles. Dans d'autres termes, même en conversation, il faut faire attention de quoi tu parles. Je vais regarder rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Chapitre 12, je vais lire au verset 36-37. Écoutez la parole de Dieu. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'il aura préférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Tu vois? Même quand vous parlez en communauté, il faut que tu fasses attention de quoi que tu parles. Bon, il y a des autres, quand ils vont pour aller prier, ils utilisent des paroles vaines. Donc, toute parole qui ne correspond pas selon la parole de Dieu, c'est une parole vaine. Il y a des autres qui insultent les autres, même dans les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ils insultent des autres. Ils parlent mal des autres, mais sachez-le bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ici, c'est écrit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'il leur aura préférée. Car, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, ça veut dire, nous devons faites-vous attention quand vous êtes en communication avec l'autre. Même dans le téléphone, il faut que vous fassiez attention. Mais ici, ce qui est dur, pour les gens qui vont à l'église pour aller prier. Ici, la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Donc les païens, ils ne contrôlent pas leur langage. Ils ne contrôlent pas ce qu'ils disent.
il dit n'importe quoi. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne vois pas que je souffre. Seigneur, regarde ma vie comme elle est devenue. Ça, c'est des paroles vaines qui n'ont même pas importance. Dieu n'écoutera pas ce type de paroles. Dieu n'écoute pas ce type de prière. Alors, tu dois connaître qu'est-ce que tu dois demander devant Dieu. Tu dois connaître. C'est pour cela que Jésus avait dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avoir la connaissance de ce que tu dois demander. Ou avoir la connaissance de la parole de Dieu. Je pense, je peux donner un verset dans le livre de Romains, rapidement je vais aller là-bas. Livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 26. La Bible déclare que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs exprimables. Et celui qui sonde le cœur, qui connaît quelle est la pensée d'esprit, parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Là, nous voyons ce que la Bible nous dit. Donc, l'Esprit de Dieu nous aide, parce que nous ne savons pas comment nous devons prier. Donc, nous devons prier. Et quand tu pries, Jésus nous a dit que vous ne multipliez pas de vaines paroles. Dans d'autres termes, vous ne dites pas n'importe quoi. Et si vous voulez prier, vous devez prier prière qui va correspondre les prières selon la volonté de Dieu. Donc vous devez demander à Dieu ce que lui-même avait dit dans sa parole. Et c'est pour cela qu'il a mentionné le problème des païens, que les païens, comme il manque la parole, manque de la connaissance, ils ne savent pas comment ils s'adressent ou comment ils peuvent s'adresser devant notre Dieu. Je suis toujours dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, au verset, je vais monter vers verset 31. Nous allons écouter ce que notre Seigneur a parlé, ce que notre Seigneur avait dit aux apôtres. Il a dit ceci: ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez? Il a dit et que toutes ces choses-là, ce sont des païens. Les païens, quand ils vont à l'église, ils vont demander les choses matérielles. Mais ce n'est pas la priorité parce que notre Dieu, c'est un principe. Ils demandent, je n'ai pas la maison, je n'ai pas le mariage, aide-moi, regarde ma souffrance. Ils demandent ça. Mais ici, la Bible dit et que notre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Il a dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Toutes ces choses, vous voyez, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, ce n'est plus prière. Parce qu'une chose il sera vous donné, que Dieu vous donnera, tu ne dois pas aller le demander encore.
Quand Dieu te dit et que il vous sera donné par-dessus, mais pourquoi tu vas demander à quelque chose que Dieu va te donner, que Dieu lui-même a promis qu'il va te donner? Vous voyez? Donc vous devez savoir de quoi que vous demandez devant Dieu. Qu'est-ce que tu dois demander? Ici, la prière est chercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est avoir baptême du Saint-Esprit. C'est ça le royaume des cieux. Et quand vous avez le Saint-Esprit, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous conduira dans la vérité. Il vous conduira dans la vérité. Il vous conduira dans la sainteté. Il vous conduira dans la volonté de Dieu. Alors tu ne vas plus demander, donne-moi les maisons, donne-moi ça, donne-moi ceci. Donc tu ne vas plus demander parce que tout ça, ça se trouve dans la promesse de Dieu. Et comme nous avons cette grande promesse, comme Dieu nous a promis, et que nous devons chercher premièrement le royaume et les autres choses là sera vous donné par-dessus. Ce qui sera vous donné, ce n'est pas une prière. Vous ne devez pas prier pour cela. Parce qu'il a déjà promis, il te donnera. Mais ce que tu dois aller chercher le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, je vous ai expliqué, c'est avoir baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que baptême du Saint-Esprit fait? Baptême du Saint-Esprit fait quand il vient dans notre cœur, dans notre vie, il nous conduira dans notre marche quotidienne vers le ciel, vers Dieu. Il nous enseignera comment être, comment nous devons se comporter, comment nous devons faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela, la Bible dit, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses parce que nous ne savons pas comment prier. Donc, le Saint-Esprit te conduira dans toute vérité de Dieu. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, faites attention de ce que vous entendez comme prédication. Il y a des pasteurs, au lieu de prêcher Jésus, ils prêchent matériel. Viens, tu vas voir la voiture. Viens, tu dois se marier. Viens, tu vas faire ceci. Viens, tu vas faire cela. Mais moi, je te le dis, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, ça, ce n'est pas la prédication. La prédication est connaître la volonté de Dieu. Et être baptisé du Saint-Esprit, il reste des choses, Dieu lui-même prendra soin de cela. Il va vous donner par-dessus. Ce n'est pas ta préoccupation comme toi qui es des enfants, c'est toi, père ou mère, vous prenez la préoccupation pour vos enfants. Ce n'est pas les enfants qui vont commencer à penser demain nous allons manger quoi, demain nous allons vêtir quoi. Ça, ce n'est pas la prière. Restez avec la parole de Dieu, restez connecté avec Jésus-Christ. C'est lui qui fera que votre vie change pendant que vous avez la grâce de Dieu, pendant que vous avez la parole. Aujourd'hui, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir dans les prochains jours avec un nouvel message. Que Dieu vous bénisse richement.